L'actualité nous emmène aussi en Europe où une partie du continent est confrontée à un dôme de chaleur sans précédent pour un mois de mai. Les records tombent les uns après les autres. À Londres, on se croirait en plein été. Image commentée par Perrine Jure. C'est du jamais vu pour un printemps britannique. À Londres, le thermomètre grimpait jusqu'à 35,6 degrés ce mardi. Ombrelles, éventail, baignade improvisée, chacun cherche un peu de fraîcheur. Et malgré cette chaleur écrasante, les touristes continuent d'affluer dans la capitale, souvent surpris par ces températures exceptionnelles. On a l'impression d'être presque en Espagne ou dans un endroit du genre. Je sais pas, ça aurait été si on s'y était un peu mieux préparé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'il fait trop chaud. Et même la nuit, la chaleur ne retombe pas. Dans plusieurs régions, le thermomètre est resté bloqué au-dessus des 20 degrés. La nuit de lundi à mardi, qualifiée de nuit tropicale, a même été la plus chaude jamais enregistrée en mai au Royaume-Uni. Une alerte sanitaire classée au niveau orange est actuellement en vigueur dans une grande partie du pays. Nous savons que les températures enregistrées hier auront malheureusement probablement causé la mort de centaines de personnes à travers le pays, notamment des personnes souffrant de pathologies sous-jacentes, en particulier de maladies respiratoires. Et ces décès surviennent principalement dans des logements qui surchauffent, car nous supportons mal la chaleur et bon nombre de nos logements deviennent extrêmement chauds. Et pour certains, c'est un avant-goût du climat de demain. Le dérèglement climatique, c'est quelque chose qui s'accentue. Et voilà, mon fils qui a 20 ans pense que dans 26 ans, ce sera plus supportable. Il faut changer ses habitudes et peut-être revégétaliser les villes. Selon les prévisions météorologiques, les températures devraient rester élevées toute la semaine, avec une baisse sensible attendue à partir de dimanche seulement. Voilà, des records de chaleur un peu partout dans le monde, donc voilà qui mettent à mal notre corps. Caroline Gauss, spécialiste des questions de santé à TV5 Monde, nous a rejoint. Bonsoir Caroline. Bonsoir Mohamed. Ces canicules, clairement on peut le dire, elles bousculent nos organismes. Oui Mohamed, car le corps humain, figurez-vous, fonctionne comme un thermomètre. Et dès qu'il fait trop chaud, il cherche à maintenir sa température stable autour des 37 degrés. À la base du cerveau, il y a dans la région de l'hypothalamus des neurones thermosensibles. Et dans la peau et les muscles, un réseau de récepteurs. Le tout surveille en permanence les variations thermiques. Le corps active cette thermorégulation en augmentant le débit sanguin, c'est la vasodilatation. Puis vient la transpiration, donc la sueur. Elle permet de refroidir la surface de la peau. C'est comme un thermostat, vous le disiez. Donc, alors que se passe-t-il quand notre corps est en surchauffe ? Alors la surchauffe intervient au-delà des 40 degrés, surtout s'il y a une canicule, donc une chaleur extrême de plus de 3 jours et 3 nuits de suite. Le corps ne se refroidit plus, ne peut plus récupérer, l'organisme s'épuise, la thermorégulation s'affole et là, gare aux symptômes, fatigue, maux de tête, fièvre, nausées, troubles du sommeil. On va vers une déshydratation ou une insolation. Et en cas d'antécédents médicaux, les risques sont plus grands. Un coup de chaud peut conduire effectivement à un décès prématuré. Et justement, ces vagues de chaleur, elles ont des conséquences sur la santé, sur les victimes. Oui, effectivement. Et selon l'OMS, les records de chaleur provoquent environ 500 000 décès tous les ans dans le monde, dont 45% en Asie et 36% en Europe. En Europe où, à l'été 2022, on estime à près de 62 000 le nombre de décès excédentaires liés à la chaleur. La canicule en France en 2023, on s'en souvient, elle fait environ 15 000 morts, soit une surmortalité de 55%. Et en Russie, en 2010, 44 jours de canicule ont causé 56 000 décès de plus que la moyenne. Alors, quel conseil face à ces canicules ? Bon, alors rien que du bon sens en fait. Éviter de sortir aux heures les plus chaudes, fermer volets et fenêtres la journée, les ouvrir le soir et la nuit s'il fait plus frais. Aller au cinéma, bibliothèque, supermarché, musée, en fait l'air y est souvent climatisé. Boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, se rafraîchir, se mouiller le visage et les avant-bras. Et enfin, éviter les efforts physiques et l'alcool. Enfin, tout ça, c'est assez logique. Merci beaucoup, Caroline, pour ces questions donc, de santé publique avec ces chaleurs caniculaires.